Révérend Dr André Bokundoa, président national de l'Église du Christ au Congo. Votre invitation à la célébration du premier cinquantenaire de l'Église du Christ au Congo m'est bien parvenue. Je vous remercie de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Comme je ne peux pas être physiquement avec vous, je vous envoie cette vidéo pour répondre à vos préoccupations. Vous m'avez convié à parler aux participants de mon expérience des assises du Centre catholique d'Nganda et comment j'ai vécu le passage du protestantisme congolais du CPC à l'ECC. Comme vous le savez, ces assises ont eu lieu au mois de mars 1970. C'est le pasteur Bokelare, secrétaire général du Conseil protestant du Congo, CPC, qui les a organisés. Le pasteur Massamba était le modérateur et moi, j'étais l'aumônier. L'objectif principal de ces assises était la création d'une église protestante unie. Celle-ci serait une institution nouvelle du protestantisme congolais, d'où le thème des assises, d'où le thème des assises était « Voici, je fais toutes choses nouvelles », inspiré de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Ce thème a orienté toutes les méditations que j'ai faites en tant qu'aumônier en vue d'atteindre l'objectif fixé. Les débats durant les assises n'étaient pas théologiques, qui consisteraient à l'élaboration d'une base doctrinale de la nouvelle institution, puisque cette question avait déjà été réglée par le CPC. Mais ces débats tournaient surtout autour des préoccupations des dirigeants des églises et des missionnaires. Leur inquiétude était quelle sera leur situation dans l'Église unie. Alors, ils s'opposaient à l'unification des églises. Ainsi, le pasteur Bokelare a interpellé particulièrement six dirigeants des églises qui s'opposaient à la création d'une église unie. Il les a rappelés que c'était leur société missionnaire dont elles sont issues qui avait initié ce projet. Ces six églises issues de ces sociétés missionnaires sont les suivantes. Église baptiste du Congo-Ouest, Église baptiste du fleuve Congo, Église évangélique du Congo, Église des disciples au Congo, Église méthodiste au Congo. Enfin, Église presbytérienne du Congo.
Ainsi, pour répondre aux inquiétudes des uns et des autres, la résolution suivante a été prise. Les églises gardent leur identité et leur personnalité juridique. Elles changent seulement d'appellation en communauté. Exemple, l'église baptiste du fleuve Congo devient communauté baptiste du fleuve Congo. Suite à ces résolutions, la création de l'Église protestante unie était acceptable par tous. D'où le vote pour la création de l'Église du Christ au Congo, ECC, était fait à l'unanimité. L'ECC est donc un groupement de plusieurs communautés en une seule Église. Après la création de l'ECC, il fallait rédiger la constitution de l'Église, ce qui était fait. Cette constitution sera signée par tous les délégués qui ont participé à ces assises. Il faut signaler aussi qu'une séance des assises a eu lieu au siège du CPC à Gombe pour la pose de la première pierre du bâtiment de l'ECC. Quelques jours après les assises, le président de l'ECC, le pasteur Bokele, le pasteur Massamba et moi-même, nous nous sommes rencontrés pour faire une évaluation des assises. Nous avons suggéré au président Bokele de faire de la formation théologique une des priorités de l'ECC. Suggestion qu'il a acceptée. Ainsi, en 1973, nous avons organisé une réunion des directeurs des écoles de théologie, réunion que j'ai présidée en tant que président de la commission théologique. Le doyen de la faculté de théologie y a participé, ainsi que le vice-président de l'ECC, le pasteur Massamba. Nous avons pris la décision de transformer nos écoles de théologie en instituts supérieurs de théologie. Alors, les conditions de recrutement dans nos écoles de théologie ont changé de 4 ans post-primaire à une admission après le diplôme d'État. Une décision qui sera entérinée par le comité exécutif de l'ECC. Exemple, l'école de théologie évangélique de Kinshasa, ETEC, est devenue Institut supérieur de théologie de Kinshasa, ISTK. Il y a eu beaucoup d'autres changements au fil des années, après la création de l'ECC, tels que la création du département du développement, du département des femmes et familles, du département de coordination nationale des écoles protestantes conventionnées, etc. Je signale aussi que certaines communautés voulaient quitter l'ECC pour revenir à l'ancien CPC, à l'ancien CPC,
pour des raisons inavouées. Mais leur velléité n'a pas abouti car la loi réglementant le culte au Congo interdisait la dissidence. Ainsi, l'ECC garde toujours son unité telle qu'elle a été votée au Centre catholique Nganda. Pour terminer, je relève un point important, un point marquant du protestantisme congolais. C'est la perte de son identité. Il s'est catholicisé à travers les dirigeants de l'ECC qui se sont autoproclamés Monseigneur, titre honorifique donné aux évêques, aux archevêques, prélats et aux princes de familles souveraines. Voilà donc mon expérience des assises du Centre catholique de Nganda et le passage du protestantisme congolais du CPC à l'ECC. Je vous remercie et bonne fête du cinquantenaire à toutes et à tous.